Je m'appelle Manon Génaud, j'étudie actuellement à l'ENSAT de Nancy en première année. Donc, pour ce workshop qui lie mouvement, pratique du geste, technologie et interactivité, j'ai choisi de créer un mur interactif et sensoriel pour des enfants dans le milieu hospitalier, avec pour problématique de comment faciliter les relations et engendrer le mouvement chez les enfants dans le milieu hospitalier. Donc Lou, c'est un mur interactif et sensoriel. Il permet à l'enfant de dessiner et d'exprimer sa créativité tout en éveillant ses sens grâce à des lumières, des sons ou encore des matières. L'absence d'écran et d'objets fait en sorte en fait, que seul le corps est un moyen d'interaction. J'ai créé ce système interactif sur tout un mur pour que l'enfant se sente englobé et immergé dans un espace qu'il va pouvoir facilement s'approprier. Donc j'ai d'abord développé le toucher. Les enfants ils peuvent se créer un espace personnel, agréable, grâce à des dessins en fait qui vont être lumineux. Le dessin faisant appel à la motricité globale, c'est une activité apaisante et rassurante qui est aussi universelle. Il va faciliter l'échange et la création de liens entre les enfants. Donc si j'ai des exemples pour illustrer cette notion, c'est que si vous vous mettez à dessiner dans la rue, les gens vont tendance à avoir envie de venir vous voir, envie de voir ce que vous faites. Ou encore, si vous êtes perdu et que vous demandez votre route, ils vont vous faire un petit schéma explicatif, ce qui montre que le dessin est un moyen d'enlever toutes les barrières, que ce soit du langage, de l'âge ou toute autre barrière. Donc cet aspect du dessin est ici mis en avant et adapté à un milieu et à un public particulier. Ensuite, j'ai développé la vue. Donc un dispositif lumineux va projeter l'ombre de l'enfant sur ce mur, qui est en fait un reflet abstrait, qui ne laisse pas apparaître ni traits caractéristiques ni détails, mais seulement une silhouette, de sorte à ce qu'en fait il puisse la considérer comme autrui et pas forcément comme lui-même. Et ça peut être un point d'appui en fait, pour les enfants qui vivent dans le milieu hospitalier, qui manquent de lien social ou familial. Ça va aussi lui permettre de prendre conscience de son corps, du placement de ses bras ou encore de ses jambes. Et c'est aussi, en fait, comme le dessin, un moyen de communication, puisque à travers cette ombre, il va pouvoir communiquer, par exemple, sa maladie, ce qu'il a, pourquoi il a des fils, donc enlever une certaine peur ou encore des non-dits ou des tabous, et donc améliorer le bien-être de l'enfant. Pour finir, j'ai développé l'ouïe. Donc l'OUS possède un système sonore composé de différentes couches de son. Lorsque l'enfant va être au contact du mur, il y a un son qui va être émis et en fait plus d'enfants touchent le mur, plus il y a de sons qui vont être émis et donc on va avoir une composition globale et commune. Ce sera plus des sons qui auront tendance à apaiser l'enfant. Et en plus de ça, le son a des bienfaits au niveau du mouvement. Donc il va inciter les enfants à se lever, à bouger et à communiquer entre eux. Sur ce mur sont accrochés en fait trois types de capteurs. Donc celui-ci c'est un capteur de pression, celui-ci un capteur de proximité et celui-ci un capteur de toucher. Donc en fait le capteur de pression et de toucher ce serait pour les dessins, de sorte à ce que quand l'enfant dessine, son trait s'agrandit avec la pression, mais sinon ça apparaîtra de cette manière. Et le capteur de proximité qui là, au lieu d'afficher de la lumière comme ici, émettra un son. En plus de ça, c'est recouvert de textiles. C'est des textiles ignifugés et isolants phoniques, de sorte à couvrir légèrement le bruit de fond qu'il peut avoir dans cet espace, tout en laissant passer en fait les mélodies et le son que les enfants vont créer. Donc, pour conclure, ce projet, il est conçu dans l'intérêt de l'enfant. C'est un moyen de faciliter les échanges, la communication, le lien et d'améliorer le bien-être de l'enfant dans un milieu qu'on pourrait qualifier quand même de stressant et d'oppressant. Il donne accès en fait aux enfants dans le milieu hospitalier au même titre que les autres à la découverte, à la sollicitation des sens. Il acquiert en fait une forme de liberté. L'enfant à cet âge-ci en fait est en besoin d'éveiller ses sens et qui lui aide en fait à lui faire prendre conscience de son corps. Or, de multiples projets interactifs et sensoriels sont créés et sont développés depuis quelques années, mais principalement dans le secteur du jeu, de l'éducation ou encore de la thérapie. Cependant, ça n'a jamais été en fait pensé et adapté à un public d'enfants et dans le milieu hospitalier. Or, d'après moi, c'est un milieu où justement
la sollicitation des sens est primordiale du fait qu'ils n'ont pas forcément accès à l'extérieur comme tout le monde. Voilà, merci. Bravo, est-ce que vous avez des questions pour Manon? Est-ce que tu as pensé, ou ça peut être une solution, par exemple, est-ce que tu penses qu'on peut prendre des espèces de peluches et les scratcher ou venir les ajouter au mur, ou toi tu veux vraiment que ce soit que le mur, que ce soit tout doux Moi je voulais que en fait c'est pas forcément la douceur, le doudou, je veux pas que ça symbolise ça, c'est vraiment la découverte de texture, le toucher, en fait ça les aide à prendre conscience de leur corps et justement je voulais pas qu'ils aient quelque chose en fait dans les mains parce qu'ils ont accès aux tablettes, aux stylos, à tout ça et en fait là c'est vraiment leur corps qui va être source d'interactivité, que ce soit avec les enfants, les parents ou encore le mur. Une autre question? Je suis pas sûre d'avoir compris l'échelle du projet. C'est-à-dire que physiquement, parce que là j'imagine que c'est pas à l'échelle, si. Donc dans le dispositif hospitalier, tu conçois un mur qui soit... Alors en fait ce serait dans une pièce de rassemblement pour les enfants, dans du coup le secteur pédiatrique, et ce serait tout un mur, qui, pour en fait justement que l'enfant, comme j'ai dit, soit immergé dans cet espace en fait qui va être à lui, qu'il puisse en fait acquérir une forme de liberté qu'il n'y a pas forcément à l'hôpital, que ce soit par rapport aux mouvements qu'ils font lors de la rééducation, on les touche assez souvent, et là ça va être vraiment leur espace avec d'autres, entre eux, et ils vont pouvoir se l'approprier de la meilleure des manières. Mais ils n'interagissent avec le mur qu'avec leur corps, parce que ça parlait de dessin à un moment. Donc... c'est avec, ils dessinent avec leurs mains et... D'accord. Merci. Une autre question pour Manon? Alors, vas-y Joël, pose tes questions. Non, je pense qu'il y en a d'autres. Allez. Léonore. Vas-y Joël, pose ta question. Mais par exemple, ça signifie que de la façon dont tu le vois, donc j'imagine bien qu'il faut qu'il soit plus grand. J'ai pas bien vu le capteur de proximité dont tu parlais, et ça veut dire que tu n'as pas besoin de toucher quand il s'agit du capteur de proximité. En fait, plus l'enfant s'approchera, plus en fait à partir du moment où il est assez proche, ça émettra un son. Parce que là c'est montré avec de la lumière, mais du coup sur le mur que je veux créer, ce sera du son en fait qui sera émis, et chaque enfant qui pose sa main, et ça créera en fait, les sons s'ajouteront, ce sera par exemple du violon avec du piano, et ce sera des sons qui se mêleront entre eux pour créer une mélodie en fait commune. Donc ça veut dire qu'il doit rester un travail à faire du coup sur le lien entre la lumière qui est émise, les formes de la lumière, et sur le son, la combinaison entre la lumière et le son. C'est ça. Parce que même là, j'aimerais en fait que, là c'est à côté, c'est-à-dire que quand je mets ma main ici, les lumières apparaissent là. Le but ce serait que exactement au même endroit où l'enfant touche, le dessin apparaîtra. Et alors, une autre question complètement différente, ça signifie que ça c'est une proposition. Moi c'est une proposition que je trouve vraiment très intéressante et qui encore une fois se rapproche de questions qu'on a sur des stratégies pédagogiques. Mais cette proposition, tu lui as fait référence donc beaucoup à l'hôpital, mais ça signifie qu'à la fin il faut la travailler à la fois avec le personnel soignant, probablement avec des enfants, et on la modifier. Donc c'est une proposition à modifier en fonction de la façon dont elle peut être reçue et qui ouvre un chantier finalement. Oui. Tu es d'accord? Oui. Parce que c'est difficile, par exemple avec nous tous ici, d'avoir un regard qui est suffisamment aigu pour savoir comment cette proposition peut être mise en œuvre dans un secteur hospitalier et auprès des enfants. Oui, c'est ça, le but ce serait vraiment, si c'était à faire, ce serait de collaborer en fait avec tout le personnel soignant, puisqu'ils connaissent quand même beaucoup de choses sur ces enfants, et du coup ils auront peut-être des modifications à ajouter, des choses qui sont possibles ou pas possibles, et finalement qui sont moins intéressantes si on faisait ça comme ça et pas comme ci. Et du coup ce serait de collaborer avec eux pour que le projet soit le plus juste possible et vraiment dans l'intérêt de l'enfant. Et est-ce que ça vaudrait le coup d'une certaine manière aussi de le rendre communicant, ce mur, c'est-à-dire d'une certaine manière avoir quel vocabulaire et quelle langue parlerait cette tablette, mais qu'elle puisse aussi lors de l'interaction acquérir de l'information, c'est-à-dire que les mouvements que tu fais, les dessins que tu fais peuvent être transmis par exemple aux parents ou des choses comme ça. Est-ce que ça tu y penses ou tu dis non, je veux le garder comme un objet isolé? Pour moi je veux le garder comme un objet isolé, c'est-à-dire que je pense que c'est un mur
dans laquelle même si les parents veulent y avoir accès, ils pourront avoir un moment en fait avec leur enfant par rapport à ce mur qui faciliterait en fait, comme je l'ai dit, la communication. Comme s'il voulait expliquer sa maladie, il l'expliquerait à ses parents, ou le personnel soignant pourrait s'en servir pour expliquer certaines choses, mais que ce soit sur l'instant T et pas quelque chose qui retient des informations et qui en fait qui se renouvelle tellement souvent que ces dessins vont être éphémères en fait pendant un moment. Et c'est vraiment le moment, faut le vivre. C'est pas quelque chose qui va enregistrer comme. En plus, de pouvoir déterminer ce mur de telle manière qu'il soit lent ou qu'il soit rapide. Ça veut dire qu'il peut avoir une réponse qui induise des mouvements lents et un rythme qui soit assez lent et qui aille plutôt vers une rêverie, ou bien quelque chose qui soit très rapide, très énergique et qui soit presque une activité sportive, quoi. Et c'est quoi ton choix? Ou les deux sont possibles ou à Non, creuser, en soi c'est plus quelque chose de lent. Ça va être vraiment quelque chose pour apaiser en fait l'atmosphère de l'hôpital qui est stressante, surtout pour des enfants. Donc c'est plus quelque chose, en fait, c'est l'enfant qui choisit s'il veut gribouiller sur le mur très rapidement, il le fera, ou prendre son temps pour faire un énorme château, il le fera aussi. Je te remercie, Manon. Une dernière petite question. Alors, c'est pas vraiment une petite question, c'est juste que je trouve qu'une dimension de ton projet intéressante, c'est sa dimension de médiation dans les cas où le langage est un problème. Et je te conseille, sur le site de l'école, d'aller voir les podcasts de ce qu'on appelle Design en séminaire, ici qui est un cycle de conférences en séminaire sur des thèmes de recherche qui sont proches de l'école. Il y a eu une séance autour de la multisensorialité qui a fait intervenir des gens de Sainte-Anne, de l'hôpital psychiatrique, et qui a proposé avec Roland Cahen, je ne sais pas si tu es au courant de ça, des dispositifs qui pourraient justement aider la communication dans un milieu très fermé et très protégé. Et je trouve que ton dispositif pourrait avoir aussi un intérêt dans ce genre de contexte. C'est le but. À la base, je me suis en fait calée, on va dire, sur l'hôpital Kenner qui accueille des enfants de tout le monde entier. Donc ça veut dire pas le même langage, pas le même âge. Et du coup, comme je l'ai dit, le dessin c'est universel. Un arbre, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Afrique, ce sera un arbre. Donc du coup, ils vont pouvoir communiquer entre eux sans forcément parler la même langue. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la pédiatrie, je pense qu'il y a d'autres publics qui pourraient bénéficier de ce genre de médiateurs.